Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors là on se retrouve chantier de Foch aujourd'hui. Donc juste après je vous mettrai l'ensilage donc avec une FR 90-60. Donc là je viens de faucher 38 hectares, donc c'est des premières coupes. Là je suis dans la dernière parcelle que je viens de faucher, celle qui est juste au-dessus du nouveau bâtiment. Et dans cette parcelle, une fois qu'on l'a ensilé, on va faire un maïs. Donc dès qu'on a fini d'ensiler, le programme c'est fumier, labour, herse et semis. Donc là j'ai toujours le même ensemble que l'autre jour pour les seigles, donc 3,50 m devant, 3 m derrière. Le groupe est tout porté. C'est pour des raisons, c'est beaucoup plus maniable déjà d'avoir une faucheuse portée derrière. Et du coup voilà, j'ai fauché en 2 après-midi. Donc j'ai fait à peu près j'ai fait 20 hectares le premier jour et 18 le deuxième. Donc là j'aurais eu des super conditions pour la fauche. Il fait assez chaud, on est à peu près à 25 degrés là. Et la plante était bien chargée en sucre grâce au soleil. Donc vraiment on devrait faire un ensilage de qualité. Donc en plus les premiers hectares que j'ai fauchés vendredi, ils auront pu se préfaner un peu, sachant qu'on ensilera, il sera dimanche, le jour qu'on ensile. Donc voilà. Donc le groupe de fauche, ça nous permet de faucher déjà à une seule personne et d'avoir un bon débit de chantier, et sachant que les fenêtres climatiques pour les ensilages sont de plus en plus réduites. Donc là j'ai pu faucher en 2 petites après-midi. Bon, j'aurais pu tout faire la même journée, mais bon, vu que l'ensileuse peut venir que le dimanche, on ne voulait pas non plus que ça soit trop préfané pour des raisons de conservation et de rendement. Parce que bon, là c'est une prairie de 3e année, il n'y a pas non plus beaucoup d'herbes. Les premières années sont jolies et les prairies 2e année, c'est moyen, on va dire. Donc faut éviter quand même de trop le préfaner pour éviter de perdre trop de rendement. Donc allez, je vous mets quelques passages vidéo de la fauche et je vous retrouve à l'ensilage.
Voilà, deuxième partie de la vidéo. On se retrouve à l'ensilage. Derrière moi, il y a le T7 185 avec la benne démarrée 18 tonnes. Celle que vous avez déjà pu voir dans la vidéo du transport de maïs. Après, là-bas, on a un 6620 avec une benne mètre 15 tonnes. L'ensileuse, la 9060 donc de l'entreprise Loubarèche. Donc allez, je vous mets quelques passages vidéo et on se retrouve après au suivant. Là je suis au silo. Pour changer un peu, je le fais avec le tracteur à fourche. Vous aviez déjà vu l'autre jour quand j'avais fait avec le JCB, donc l'Agri-Pro. Hein. Donc là c'est le tracteur de la Kuma avec le chargeur. Ça va bien je trouve pour pousser, il y a de la puissance quand même. Donc ça va bien. Et donc là je suis en train de faire le deuxième silo, celui de dehors. Et le premier silo qui est dedans, on l'avait fait avec le télescopique, donc hier. Hier, on a ensilé à peu près 22 hectares en attaquant à 3 h de l'après-midi. Donc là, en fin d'après-midi, les 38 hectares seront ensilés. Donc après, on a eu des super conditions de récolte. On a un taux de matière sèche qui doit tourner autour des 40%. Donc on a eu 2 jours de préfanage. Donc vraiment des bonnes conditions pour cet ensilage d'herbe de première coupe. Voilà, allez, je vous mets quelques passages au silo. We can say what we say, we can go one more day, we can try, but it's all the same. Hold on to good happens with a salt on our chins. We can try, but it's all the same. No, I don't wanna waste my time,
but I still love the taste of our bittersweet. No, I don't wanna waste your time when we can't make our hearts get ease. We feel like letting go, but you're holding on. We feel like letting go, cause the love is gone. We feel like letting go, yeah, we can try.